Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble la psychologie des traders qui réussissent, en se basant pas mal sur le livre Trading to Win d'Harry Kiev. Kiev, pour situer, c'est un psychiatre qui s'est spécialisé dans la performance. Il a passé des années avec des traders d'élite, notamment le groupe de Steve Cohen chez AC Capital, assez connu, hein. Et notre but, c'est de voir ce qui fait vraiment la différence chez ces traders exceptionnels. C'est pas juste l'analyse technique ou fonda, quoi. C'est dans la tête que ça se joue beaucoup. Exactement. Et Kiev, il a vraiment mis le doigt sur des points communs essentiels chez ces super traders. On parle d'un engagement total dans leur méthode, une conviction vraiment profonde, et puis cette capacité à prendre des risques, mais calculés, et surtout, à admettre très vite quand ils ont tort, couper les pertes directes. Ah oui, ça coupe court. Et ouais, c'est un contraste saisissant. Alors, si on creuse un peu, ce serait quoi le premier truc psychologique important selon Kiev? J'imagine que les émotions, c'est central, hein. C'est central, mais attention. Il parle d'équanimité. C'est une sorte de calme, de stabilité, peu importe ce qui se passe. D'accord. L'idée, c'est pas de ne rien sentir, hein, mais c'est de pas laisser la panique après une perte ou l'euphorie après un gain obscurcir le jugement pour la suite. Hmm. Et le vrai truc, en fait, c'est de réussir à détacher son ego du résultat, accepter qu'on sait pas tout, qu'on peut se tromper. Ça, c'est la base pour rester objectif face au marché. Détacher l'ego. Ah, les défis, hein. Et au-delà de ça, de cette gestion des émotions, comment ils voient le marché, ces traders? Ils sont juste en réaction? Justement, non. C'est ça le deuxième point clé. Ils ont une vision. Ils définissent un objectif clair et toutes leurs décisions sont alignées là-dessus. C'est très proactif. Une vision. Oui, et Kiev, il utilise une expression intéressante, vivre dans l'écart. Living in the gap en anglais. Vivre dans l'écart. Ça sonne un peu tendu, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça l'est, mais c'est une tension positive, créative, tu vois. C'est l'espace entre la réalité, là maintenant, Le marché comme il est? voilà, et leur objectif, leur vision. Et cette tension, eh bien, ça devient un moteur. Ça pousse à chercher des solutions, à innover, même quand il y a des pépins, des breakdowns, comme il dit. Ah, les breakdowns. Les échecs, quoi. Oui, mais pour Kiev, c'est pas juste un échec, c'est une info, un no. Ça te dit, ok, ta stratégie actuelle là, elle colle plus. C'est une invitation à ajuster, à apprendre. Voir l'échec comme une info? Ouais, ça change la perspective. Ça me fait penser à l'histoire de Dave, ce trader dont parle Kiev. C'est fou, il se sabotait lui-même après des gros coups. Ah oui, le cas typique. Dave, il n'arrivait pas à gérer le succès, l'euphorie. Il se disait c'est de la chance et paf, il prenait des risques idiots juste après et perdait tout. Incroyable. Son apprentissage, ça a été de séparer les faits, ce qui se passe vraiment sur le marché, de ses propres histoires, de ses interprétations, quoi. Et pour y arriver, pour garder cette objectivité, j'imagine qu'il faut des règles, une discipline de fer. Et fixer des règles très claires, genre 1. Ne jamais moyenner à la baisse. C'est-à-dire ne pas racheter une action qui baisse pour faire baisser son prix moyen. Exactement. Couper les pertes vite. Être super honnête avec soi-même sur ce qui marche pas. S'y tenir, coûte que coûte. Ça allège vachement la charge mentale, tu vois. Et ça aide à rester focus sur l'exécution. Donc, si on essaye de synthétiser un peu, la psycho, c'est vraiment le nerf de la guerre. On a cette conviction forte, une discipline en béton, la gestion des émotions, sans être un robot, hein, une vision qui guide, et puis cette capacité à rebondir après un échec, à apprendre sans se laisser abattre. C'est tout à fait ça. Ce qui ressort vraiment des travaux de Kilski, c'est que la réussite en trading, sur le long terme, ça dépend moins de la technique elle-même que de la maîtrise de soi. C'est cette capacité à gérer l'incertitude, les émotions fortes. C'est ça qui fait la vraie différence. Et pour finir, une petite réflexion tirée du livre Z. Kilski suggère que la maîtrise, elle devient presque sans effort quand on arrive à agir depuis sa vision et non plus depuis nos vieilles casseroles, nos croyances limitantes héritées du passé. Ça pousse à se demander, hein, Hmm. quels sont nos propres schémas de pensée, même hors trading, qui nous empêchent peut-être d'atteindre nos objectifs, sans même qu'on s'en rende compte. Voilà de quoi réfléchir.